Bon, alors, Christelle Garnier, membre exécutif du bureau de Normal, Normal membre du bureau France. exécutif, pardon, de Normal France, pardon, c'est vrai, Normal France, il faut toujours le préciser. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Ouais, merci à toi pour Moi-même, l'invitation. je t'en prie, hein, Normal France est une association, une organisation qui a pignon sur rue, hein, dans le domaine de la réduction des risques. Moi, j'avais fait votre connaissance justement lors d'un 420 il y a 2 ans, je crois, 420 physique. J'étais devenu adhérent à cette occasion. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir de te recevoir. Merci Je vais te beaucoup. laisser, je vais te laisser te présenter, présenter effectivement votre organisation, votre activité, votre action. Et je crois qu'en plus, vous avez une actualité Oui. particulièrement intéressante aujourd'hui. Donc je te laisse y aller. Ok. Bah alors, donc moi, je suis donc Christelle Garnier, je suis membre du bureau exécutif. Donc je suis euh, bénévole chez Normal France depuis, je crois maintenant 3 4 ans. Ouais, ouais, à peu près 3 ans. Donc effectivement, on a peut-être dû se croiser pour le festival 420 que nous avions fait il y a 2 ans. Euh, Moi, mon rôle, il est un petit peu en termes de ce qu'on appelle un peu la RH chez nous, c'est-à-dire, bah, l'accueil surtout des nouveaux actifs et un peu le recrutement. On peut pas parler vraiment de recrutement puisqu'on n'est pas des salariés. On est absolument, indépendants en fait. C'est-à-dire on est tous bénévoles, on n'a aucune subvention, y compris de Normal US du coup. C'est pour ça que je précise toujours, que nous on est Normal France. On est une incarnation à la française des idées et des idéologies normales avec le branding, etc. Mais on est quand même assez indépendant. On ne reçoit pas d'ordre de chez eux, on ne reçoit pas de subvention. On est tout est du fait main chez Normal France. Voilà. Donc Normal France, donc c'est une association loi 1901. Donc association à but non lucratif. C'est une association qui est totalement légale. Ouais, il faut absolument le préciser. On est quoi? On est entre 20, on va dire entre 20 et 30 bénévoles vraiment actifs. Et puis, 1000, on a atteint, je crois, les 1500, 1600 adhérents. Voilà. Donc après, à l'échelle du nombre de consommateurs, il y a quand même un petit écart, mais ça, on va en parler après. Normal France, donc nous, on est une association surtout de réduction des risques. Donc on fait beaucoup de plaidoyer effectivement pour la régulation. Mais pourquoi la régulation? Parce qu'elle répond à un besoin qui a été, on va dire, engendré par la prohibition, puisque la prohibition en fait a plus d'impact sur les risques. Elle fait beaucoup de dommages au niveau sanitaire et social. Et donc du coup, finalement, la raison d'être de Normal France est lié en fait aux dégâts de la prohibition. C'est justement parce que la prohibition fait tous ces effets négatifs qu'on est obligé un petit peu de prendre les choses en main, de faire ce qu'on appelle de la réduction des risques d'un point de vue sanitaire, donc en termes de consommation, d'information en fait et de soutien aux usagers. Est-ce que je peux me permettre de t'interrompre? Bien sûr. Est-ce que tu saurais nous expliquer concrètement, en fait, effectivement, moi, c'est ce que j'ai tendance à dire tout le temps, hein, que la prohibition finalement augmente les risques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quelle manière concrètement ça peut se manifester, en fait, comment la prohibition finalement favorise les risques? Ok. Alors, le but, alors la prohibition, c'est quoi? La prohibition, c'est de dire ne consommez pas, d'accord? Et si vous consommez, on vous tape dessus, ok? Pourquoi? On ne sait pas trop en fait, parce que quand si on est considéré comme des personnes malades, c'est pas en nous tapant dessus qu'on va nous soigner. D'accord. La question de l'interdiction de l'usage de stupéfiants, est née dans le code de santé publique, pas dans le code pénal. Euh, donc il y a comme voilà, il y a déjà, enfin, il y a un petit décalage par rapport à la façon dont c'est traité. L'impact de la prohibition sur les risques, c'est déjà la première chose, c'est de ne pas pouvoir contrôler le produit. C'est-à-dire que il laisse entre les mains du marché noir la responsabilité donc de tracer le produit, de conseiller les consommateurs, etc. Mais en fait, ils ne le font pas. On est bien d'accord. Donc la prohibition, là où elle pose vraiment problème, c'est que le consommateur va acheter un produit dont il ne peut pas tracer
l'origine, dont il ne peut avoir aucune information sur la composition. Et donc en fait, cela peut avoir des effets extrêmement négatifs en fait après sur la personne en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des parfois, alors là on a beaucoup parlé ces derniers temps au niveau de Normal France des néocannabinoïdes de synthèse. Ok, donc avec des produits parfois ce qu'on appelle le cannabis CBD, qui est en fait du cannabis mais riche en CBD mais qui est vendu légalement. Et puis en fait parfois avec des ajouts à ce cannabis, donc qui va en fait avoir des effets extrêmement négatifs. Et c'est des choses qui sont pas forcément visibles à l'œil nu. Dans un contexte en fait de régulation où ça passerait par des revendeurs un peu spécialisés, où on mettrait en avant l'autoproduction, on sait déjà mieux ce qu'il y a dedans. Voilà, on pourrait mettre des règles, on pourrait faire des normes, voilà, en termes de qualité, par exemple. Ensuite, là, c'est vraiment sur le côté sanitaire et je suis passée quand même assez vite dessus, mais aussi sur l'aspect social. C'est-à-dire que en fait, les dégâts de la prohibition sur par exemple, le simple usager qui finalement consomme pour lui-même et qui n'a même pas forcément vocation à alimenter ce qu'on appelle le crime organisé, lui, il va se retrouver peut-être dans des situations de perte, par exemple, du permis, donc ensuite perte du travail, enfin des difficultés, etc. Les dommages en fait qui sont liés à son arrestation sont vraiment supérieurs au risque simple en fait lié à sa consommation. C'est là en fait qu'on se rend compte que la prohibition, elle est beaucoup plus dangereuse que le produit en lui-même sur les gens en fait. Les impacts sont beaucoup plus importants et ils sont beaucoup plus négatifs que la simple consommation. On Alors revient à la même après, chose, en fait, c'est la problématique de traiter le consommateur comme un délinquant, alors que quand il n'a c'est pas de ça. problème avec sa consommation, bah, c'est très bien, et à la limite, quand il a des problèmes avec sa consommation, c'est un problème qui est plus d'ordre médical qu'un problème qui doit être traité par la police ou par la justice, quoi. Effectivement, donc, Exactement. la prohibition, elle est accompagnée d'une stigmatisation des consommateurs et peut avoir des répercussions sociales assez importantes, effectivement. Voilà, on peut rapidement en fait parler aussi de ce qu'on appelle le contrôle aux faciès, ce genre de choses. On met beaucoup en avant ce qui se passe dans les banlieues, comme si en fait il y avait que là que le cannabis était revendu, qu'il y avait que là que ça existait, qu'il y avait qu'un seul type de personnes qui étaient liées à ce produit, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Tu parlais tout à l'heure d'usage problématique. Euh, on, une très très grande majorité, on pourrait dire 9 personnes, 9 consommateurs sur 10, a un usage non problématique du cannabis. Donc, en fait, la prohibition enfin, notre politique de stupéfiants en France, elle n'est pas basée sur le bon problème en fait. Elle vise pas les bonnes personnes. Ceux qui sont des consommateurs non problématiques n'ont rien à faire en fait dans le dispositif pénal, et cetera. En fait, ils ont rien à faire de ce côté-là. Enfin, il y a énormément et de plus en plus d'autoproducteurs, par exemple. Ils n'alimentent pas le crime organisé. Ils savent ce qu'ils consomment. Ils consomment pour eux-mêmes. Au pire, ils vont en donner un petit peu aux copains. Mais encore, là, j'ai envie de dire, c'est comme, enfin, je fais pousser mes tomates, j'en donne aussi à mon voisin. C'est pas pour autant que, enfin voilà, ce sont, ce Absolument. Je sont des pense qu'on choses. on aura l'occasion d'y revenir avec d'autres intervenants, mais c'est clair qu'effectivement, quand notre président, il y a 2 jours, dit que quand on fume un joint, on alimente la pire des délinquances, bah, ce discours, effectivement, ne tient pas dans le cadre de gens qui font pousser leur herbe ou qui se vendent des trucs entre Alors, petits cultivateurs, quoi. Là, il n'y a euh, aucun lien avec quelque crime exactement. organisé que ce soit. Et même si ça reste minoritaire, c'est quand même une partie qui est grandissante aujourd'hui. Et je crois qu'en plus, le nombre de cultivateurs modernes, comme disait Pierre-Paul Jacques, a pas mal augmenté avec le confinement. Pas mal de gens se sont lancés, je crois, à la culture perso. Et donc, oui, c'est une tendance qui, de toute façon, va augmenter de plus en plus, quoi. Et quelque part, alors on n'encourage pas les personnes évidemment à aller contre la loi, mais en réalité, l'autoproduction a un véritable intérêt puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au moins on sait ce qu'on consomme, dans quelles conditions on consomme et on sait ce qu'on émet.
Voilà, on sait quelle variété on va choisir, on sait, enfin, il y a vraiment, et puis il y a une responsabilisation aussi du consommateur en fait en faisant ça. Parce que en fait, là, c'est plus laissé en fait dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est moi, je fais mon choix, je choisis ma variété, je choisis comment je vais la faire pousser, voilà, je choisis ce que j'y mets. C'est quand même assez important. Nous, on attache beaucoup d'importance à cet aspect consommation responsable. Parce qu'en fait, telle que la loi elle est faite aujourd'hui, on est des irresponsables, on ne sait pas ce qu'on consomme et tout. Enfin, oui, c'est le problème en fait, Absolument. c'est à cause de si on ne sait pas ce qu'on consomme. Donc, C'est vrai. nous, on apporte une grande importance en fait à cette notion de conso responsable, et c'est aussi un des travaux que l'on fait en faisant de l'information au niveau des usagers, au niveau des consommateurs. Mais l'information, elle est pas uniquement pour les consommateurs, elle est aussi pour les parents des consommateurs. Elle est aussi pour, les familles de consommateurs, et elle est en fait pour tous les citoyens. Je l'ai pas précisé, mais, chez Normal France, en fait, c'est une association qui représente des citoyens. On représente pas des usagers, on représente des citoyens qui sont convaincus, tout comme nous, que la copie doit être revue, en fait. Sur la question des stupéfiants, sur la question du cannabis, c'est pas bon. On n'est pas allé au bon endroit, en fait. On target pas en fait les bons éléments. Donc c'est ça en fait. Il y a toutes ces notions-là en fait chez Normal France qui sont très importantes, et qu'il faut absolument mettre en avant. On est vraiment, voilà, on s'adresse à tout le monde. On est beaucoup en fait à travailler, à être, alors on est bénévole, mais en plus de notre temps, professionnel, à chacun. Donc c'est du plus en fait que l'on donne, pour cette cause, mais on est tous en fait intégrés à la société. Mais c'est très important ce que tu dis, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, beaucoup de gens pensent que être militant pour, comme je suis, être militant pour un changement de législation sur les stupéfiants, c'est juste exprimer une volonté libertaire, laissez-moi fumer mes joints tranquilles. Alors que non, non, effectivement, il y a derrière des questions de santé publique, il y a des questions sociales, il y a des questions de sécurité qui finalement touchent toute la société, quoi. On aura le temps d'aborder les différents aspects avec tout le monde, mais encore une fois, oui, c'est vrai que voilà, beaucoup de gens pensent que être militant, ça ne concerne que les usagers, mais non, comme tu le dis si bien, oui, c'est des questions qui impactent véritablement toute la société en fait. Aujourd'hui, Ça impacte effectivement toute la société, et ça impacte d'autant plus toute la société que toutes les strates finalement de la société sont représentées dans l'usage de stupéfiants. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que, pardon, hein, il n'y a pas que les Noirs et les Arabes qui sont en contact de ce produit, en fait. Il y a vraiment toutes les strates, et c'est pas uniquement les classes sociales inférieures, ce sont toutes les classes. Seulement, ben, celles qui se retrouvent plus souvent mises en avant sont pas forcément celles qui sont les plus favorisées. absolument, complètement d'accord. Voilà, et par rapport à effectivement, les déclarations d'Emmanuel Macron, on est vraiment, enfin, on est en train de revenir en arrière, mais je c'est un volte-face que je ne comprends pas, mais bon, après, enfin, qu'on comprend pas, oui, on comprend parce qu'il y a les élections l'année prochaine, donc on comprend très bien pourquoi il va jouer là-dessus. Mais ce qui est extrêmement en fait, affligeant dans tout ça, c'est qu'à la limite dans les années 80, tenir ce discours, ça avait un sens parce que, tout le monde avait ce discours. Mais aujourd'hui en fait, la France commence à être le seul pays, bientôt ce sera l'un des seuls pays en fait, tu un peu les irréductibles gaulois, qui veulent absolument pas, légaliser, alors qu'aux États-Unis on parle déjà de rendre le truc fédéral, quoi. Donc c'est d'autant plus, je sais Aberrant. pas, voilà, aberrant, merci. C'est d'autant plus aberrant de voir qu'il y a autant de recherches, qu'il y a autant d'avancées, heu, à travers le monde, et que la France reste là: «Ah non, non, pas chez nous. Pas de ça chez nous, Oui, quoi». oui, et comme le disait tout à l'heure aussi très justement Olivier, alors là on parle ce qui, je pense, devrait normalement guider nos choix. On parle notamment des questions de santé, mais même si on regarde aujourd'hui au niveau économique, enfin, ça n'a plus aucune espèce de sens, quoi. Il y a tout un tas de marchés qui sont en train de se développer un peu partout, et nous on va être complètement à la traîne là-dessus. Et c'est difficile d'arriver aujourd'hui à comprendre ce qui nous motive à rester dans cette position
comme tu dis, fait un peu penser à un retour en arrière, quoi. Absolument. Beaucoup de gens ont l'impression d'entendre Reagan. Il y a, il Ouais. y a, il y a, il y a des décennies qui nous disaient la drogue c'est de la merde, quoi. Mais c'est ça, tu parles d'économie. Moi, ça me fait penser aussi que c'est vrai qu'on parle beaucoup de dealers, etc., etc., mais ce qu'on appelle des dealers, des fois, c'est des personnes aussi qui sont tout simplement passionnées, qui parfois connaissent très bien aussi le produit, qui connaissent très bien la plante, qui aiment la faire pousser. Il y a ça aussi. Et ces personnes-là, en fait, pour moi, elles ont le droit aussi de pouvoir vivre un petit peu de leur passion. Enfin, tout le monde a envie de vivre de sa passion. Absolument. Je suis quasi sûre, et je pense pas me tromper en disant qu'il y a des gens qui seraient super contents en fait de pouvoir vivre de ça, quoi, et de pouvoir partager en fait leurs connaissances sur la question. Alors, il y a effectivement les effets sur l'économie en termes de vente, revente, enfin vente, achat-revente, on va dire, de cannabis. Mais après, il y aura tout un marché disruptif à côté, parce qu'on peut avoir du tourisme, c'est-à-dire je sais pas, des auberges, des choses comme ça, qui peuvent jouer. On aura besoin de centres de formation euh, pour, euh, pour former les futurs vendeurs, pour former des gens, tout l'aspect botanique et tout. Puis il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il y a énormément de recherches encore Ouais. à faire sur le sujet. Donc il y a l'économie, effectivement, il y a le direct, et puis il y a tout ce qui va être indirect derrière. On va avoir de plus en plus besoin de, je sais pas, de personnes, je sais pas, des graphistes ou des photographes qui seraient spécialisés là-dedans. Il y a tellement de choses qui pourraient être faites autour de ça, et on se prive de ça pour des questions idéologiques, et Ouais, c'est une ça rend économie fou, quoi. entière avec toutes ces filières, quoi. C'est vraiment tout ça qui a développé. Et comme tu dis, effectivement, l'aspect, comment, éducation aussi, auquel on Hein. pense pas véritablement tout le temps. Mais oui, il y a tout un tas de cursus scolaires là qui ont été développés, je crois, notamment au Canada. Donc Bien oui, sûr. oui, il y aura vraiment, véritablement c'est un vivier d'emploi qu'on mesure pas non plus, quoi. Il s'agit pas juste de faire pousser et de revendre, quoi. D'ailleurs, on aura tout à l'heure un invité, Sébastien, qui lui est distributeur de graines de collection et qui fait partie de ces passionnés dont tu parles, il travaille avec des breeders, pardon, français, donc des gens qui Mhm. effectivement développent des croisements d'herbes bien spécifiques et qui sont, encore une fois, oui, de véritables passionnés. Alors bon, j'ai précisé qu'ils étaient français, mais étant donné la législation actuelle, ils sont français, mais bien évidemment établis ailleurs. Ben, ils n'ont pas trop le choix. C'est encore une fois le drame de la situation dans laquelle on est, quoi. C'est les Français qui doivent aller vivre leur passion ailleurs parce que la loi leur interdit de le faire ici, quoi. Exactement. Et en fait, pour moi, c'est une fuite en termes d'économie, c'est une fuite en termes de connaissances aussi. C'est, c'est, c'est dramatique, en fait, d'imaginer que les gens, en fait, pour pouvoir vivre de leur passion, vont pouvoir produire et pouvoir créer de la valeur ajoutée, vont devoir, en fait, aller s'expatrier ailleurs, quoi. C'est triste, C'est, c'est euh, véritablement triste. c'est ça, en fait. Alors bon, pays des droits de l'homme, je sais pas. Bon, on, on va pas partir sur ce terrain. Alors, Non, on on va va partir essayer sur de. ce terrain, mais enfin, je sais pas, je Non, mais oui, trouve non, que mais c'est. c'est clair que, enfin, bon, voilà, on n'est plus des précurseurs en termes de liberté et de. Non, il faut qu'on arrête de croire qu'effectivement, on a toujours cette aura et cette respectabilité au niveau du droit et des libertés parce que non, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Bah, en tout cas, sur cette question-là, voilà, on est un petit peu en retard, et il y a encore des choses à faire. Et comme je disais tout à l'heure, la copie est à revoir. On est bien d'accord. Tu voulais peut-être évoquer votre note. Oui, Ouais. pardon. Non, je t'en prie, hein. Euh, non, non, la note. Alors, Ah, mais, donc on a été auditionné en janvier. Donc je pense que beaucoup ont entendu parler donc de la mission d'information sur les usages du cannabis, donc du cannabis. qui a duré plus d'un an quand même. Donc sur Oui, la oui. partie, donc nous on a été auditionnés donc sur la partie usage adulte. Enfin pardon, ce qu'ils appellent usage récréatif, mais que nous on appelle usage adulte parce que
on trouve que le terme récréatif infantilise un petit peu les consommateurs. Donc sur l'usage adulte. Et en fait, donc on a été auditionné, mais c'est surtout qu'on avait nous préparé tout un argumentaire, et la préparation a été telle que finalement on a produit une, une note avec 22 recommandations donc sur l'usage adulte. Donc c'est vraiment le travail des bénévoles, des actifs de Normal France, nos meilleurs. Oui, je crois que on a mis ce qu'on avait de mieux quoi dedans. Et donc, si tu veux, la note, c'est ce que nous on préconise en termes de régulation, qui serait la plus adaptée en fait aux spécificités françaises. Donc c'est une régulation qui serait donc bénéfique à la fois pour les usagers, mais aussi donc pour la société. Voilà, donc avec un modèle qui mixe un petit peu différentes choses qu'on a pu voir sur ce qui a été fait en la matière au niveau international, avec une partie aussi, ce que nous on défend beaucoup les cannabis social club, parce que du coup c'est un modèle non marchand, c'est un modèle qui permet d'avoir de l'éducation, on va dire, entre pairs, d'avoir vraiment une question vraiment un aspect très social, bon, Cannabis Social Club, un aspect très social en fait lié à l'usage du cannabis. Voilà. Et cette note en fait a été envoyée donc aux députés. Elle a été transmise donc à Caroline Janvier, donc qui était la rapporteure pour l'usage récréatif. Et donc on espère vraiment que ça va pouvoir nourrir un peu leur réflexion, que ça va pouvoir leur permettre aussi de changer leur perception. On sait très bien qu'il y a énormément d'idées reçues qui circulent et qui sont très très loin de la vérité. Et tout ça, on a essayé de tout mettre dedans. Évidemment, on ne peut pas tout mettre dedans, mais en tout cas, c'est ce qu'on a mis de mieux. On a mis ce qui nous semble. On a essayé de synthétiser au maximum, parce que la note au début faisait pas les 45 pages que vous voyez là. En fait, je crois qu'elle faisait le double au départ. Donc voilà, bon, il y avait aussi toute la partie sur l'usage thérapeutique, usage industriel, etc. Donc on est resté sur l'usage adulte, mais en tout cas, on y a mis ce qu'on avait de mieux à proposer pour la France et en termes de régulation. Cette note, alors je parle des députés, je parle de la mission d'information. À la base, effectivement, elle s'adressait à eux, mais en fait, tous les citoyens, parce que maintenant elle est disponible sur notre site internet. Et le lien est au niveau et sur les réseaux sociaux. Du coup, on va pouvoir l'adresser en fait à tout citoyen en fait va pouvoir la lire, pardon, et va pouvoir prendre connaissance un peu des idées de Normal France et de la régulation telle que nous en fait on pense être la plus bénéfique, voilà, la plus intéressante socialement et sanitairement parlant. Ok, super. Et où est-ce qu'on peut la trouver, nous, cette note Alors, elle est donc sur le site internet Normal France, mais elle est, enfin pour ceux qui nous suivent en fait sur les réseaux sociaux, il y a eu des publications aujourd'hui. On a les liens. Je pourrais éventuellement, si tu veux, ensuite te redonner un lien pour que tu puisses le diffuser. Mais en tout cas sur notre site internet, qui d'ailleurs est une mine d'informations pour tous ceux et celles qui cherchent des informations et qui ont des questions un peu particulières sur le cannabis. D'accord, d'accord, super. Eh ben, écoute, moi, je vais aller jeter un œil. Je crois que les conclusions de la commission d'information doivent arriver aussi très prochainement. J'espère qu'ils auront pu prendre le temps de regarder votre note et que effectivement qu'elle aura nourri leur réflexion. Oui, absolument. On espère vraiment que ça pourra aider en tout cas à aboutir à quelque chose. Nous, on est vraiment on n'est plus à se poser la question finalement de est-ce qu'il faut passer ce pas de la régulation ou de la légalisation. On est vraiment c'est aujourd'hui qu'on prépare demain, quoi. C'est ça l'idée. C'est maintenant en fait qu'il faut se poser les questions. Euh, Puisqu'effectivement, on a pris du retard sur les autres pays, sur le reste du monde sur la question, mais on va pouvoir maintenant se servir de leurs erreurs pour essayer de faire mieux.
voilà, mais on va pas rester dans l'erreur, quoi. Voilà. Absolument, absolument. Je suis complètement d'accord. Voilà, et je voudrais juste rajouter quelque chose avant de, avant de finir. C'est que surtout, ben, on a vraiment besoin de soutien en fait. On a toujours besoin de beaucoup plus d'adhérents. Je disais tout à l'heure, on a à peu près 1500, 1600 adhérents. Quand on sait qu'il y a 5 millions de consommateurs réguliers, il y a un petit décalage en fait, il y a un petit truc à rattraper. Donc bon, on n'est pas la seule association à militer dans ce sens-là. Mais en tout cas, on a vraiment besoin que les gens nous soutiennent. On a vraiment besoin d'avoir plus d'actifs. Les déclarations d'Emmanuel Macron ont bien montré que ça ne viendra pas de chez eux, en fait. Ça viendra pas d'en haut. Il faut que ça vienne d'en Ah bas. ouais, Mais pour que ça vienne d'en bas, il faut qu'on soit plus de 1500 chez Normal France. Voilà. C'est un petit peu ok. le message que j'aimerais faire passer. Tout le monde a envie que ça évolue. Nous aussi. Mais il faut qu'on soit beaucoup plus. Il faut qu'on soit beaucoup Alors, plus. Donc, faut pas hésiter. Il faut venir. Faut nous soutenir. malheureusement, je pense qu'il y a débat là-dessus. Sur ce, tout le monde a envie que ça change. Parce que je crois que beaucoup de consommateurs, en fait, ne se sentent absolument pas concernés, justement, par cette situation, par la question de la prohibition. Puisque, comme tu dois le savoir, et comme tu le disais tout à l'heure, ceux qui sont confrontés justement à la répression, c'est une minorité de gens parmi les consommateurs, et c'est une minorité qui va correspondre à un certain nombre de critères. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a pas mal de consommateurs qui malheureusement, en tout cas c'est ce que moi je crois avoir constaté, on a pas mal de consommateurs qui se désintéressent complètement en fait de la législation en cours. On a même des consommateurs qui sont dans une forme de schizophrénie, si je peux employer ce mot, qui sont pas en faveur en fait de la légalisation parce qu'ils ont aussi été biberonnés à tous ces discours qui les laissent entendre que si on légalise, il va y avoir une hausse de la consommation ou que les dealers vont nécessairement se déporter sur d'autres produits et qu'il va y avoir une mutation problématique de la Mmh. criminalité. Donc moi, en tout cas, moi, je suis d'accord, mais je suis pas d'accord sur le fait que tout le monde soit d'accord. Je pense que Ouais, même je chez vois tout les à fait gens, ce que tu veux dire. malheureusement, et c'est aussi pour ça que je pense que c'est intéressant de faire cette journée de manière assez pédagogique. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui entendront des choses qui leur sembleront évidentes, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Il faut vraiment reprendre les choses à la base pour certains, et même même pour les consommateurs, c'est véritablement intéressant de, de, de reprendre toutes ces propos. Il y a pas longtemps, je parlais encore une fois avec une amie qui, elle, a consommé longtemps pendant sa jeunesse et qui s'est retrouvée à avoir des problèmes de consommation et qui aujourd'hui est complètement défavorable à toute évolution de la législation, en fait. On a aussi ce genre de cas de figure, quoi. Donc voilà, il faut encore une fois expliquer que le changement de la législation, c'est pour réduire les risques, comme on l'a fait depuis tout à l'heure, quoi. Il Bah, faut vraiment ce l'expliquer qu'il à faut, fond. c'est surtout, être en mesure de mettre en avant, l'intérêt, en fait, de la régulation parce qu'effectivement, comme tu dis, il y en a qui vivent très bien, en fait, dans leur coin. Ils font pousser, dans leur box et puis, ils consomment ce qu'ils ont à consommer. Ils sont effectivement peut-être jamais, confrontés, finalement à ce que d'autres peuvent avoir comme souci avec la loi. Hem L'intérêt effectivement, c'est de vraiment mettre en avant et c'est là aussi que Normal France essaye de jouer un rôle en faisant de l'information. Malheureusement, c'est vrai que, ben, on a c'est plus nos adhérents que l'on doit convaincre. C'est ceux qui ne le sont pas encore. Absolument. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est tous les citoyens, qu'il faut absolument informer et qui sont, si tu veux, la cible en gros de notre Bah, communication. on a là justement. Bon, malheureusement, je suis un peu pressé par le temps parce que après, je vais me foirer si je commence à prendre du Pardon. retard maintenant. Mais non, non, c'est pas toi du tout, hein, c'est moi. Mais on avait là justement dans les réactions un consommateur
que je connais d'ailleurs, qui nous disait que, j'ai déjà eu cette discussion avec lui, hein, il nous dit, lui, qu'il est contre la légalisation à cause des 80% de taxes que va nous mettre l'État. Après, si certains sont prêts à payer 100 balles pour un 20 balles, tant mieux. Bon, je pense que déjà, quand tu dis ça, c'est que tu as un modèle qui est bien arrêté dans la tête et que tu sais exactement où on va, alors que personne ne sait où on va. Donc, je trouve que le propos, il est un peu particulier, mais en tout cas, ça nous montre qu'effectivement, on a des consommateurs qui sont pas favorables à une évolution de la législation. Donc, Oui, en tout parce cas, que enfin, et encore, il précise légalisation, mais je le connais. Je sais que lui, si on parle de dépénalisation, c'est quelque chose qui l'intéressera plus. Bon, c'est pour ça que qu'on parle que tout à l'heure je parlais de système non marchand. des, des, Parce que, oui, de tu vois, cannabis par social exemple, les club et de, cannabis social club, complètement. voilà, on serait pas dans cette chose-là. Et puis, nous, on veut aussi mettre en avant l'autoproduction. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui pourrait être contenté entre guillemets par l'autoproduction. Vraiment, faut lire la note. Il y a des Absolument. propositions. Faut pas hésiter. Faut lire la note. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'effectivement, j'ai pas envie de prendre de retard et Monsieur Milone de la Fleur nous attend. Donc, Pardon. Ok. Christelle, non, c'est pas toi, c'est moi, vraiment. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Si on manque de temps, c'est que l'échange est intéressant et que effectivement, il faudra le poursuivre. Comme je disais, voilà, cette opération, c'est la première et mon intention, c'est de renouveler ces événements très régulièrement dans des formats plus légers. Et ce sera avec plaisir que je te recevrai ou que je recevrai un autre représentant de Normal pour prolonger cette discussion. Avec plaisir. En tout cas, merci encore pour l'invitation. Bon courage pour la suite parce que j'ai vu que ça va durer jusqu'à 21h, je crois, 21h, 21h30. 22h30 même. 22h30. Eh ben, tu Waouh, as du courage. faut pousser. Ah non, mais c'est bon, comme je dis, moi, c'est un sujet qui me passionne, qui me motive, qui m'anime. Ils m'ont enfermé 3 ans, ils auraient pas dû. Maintenant, il Ok. arrive, on y va. Eh ben, écoute, je te souhaite bon courage et puis ben surtout hein, adhérer à Normal France, jetez un coup d'œil à la note, n'hésitez pas à venir même sur les réseaux sociaux pour nous parler, etc. Voilà, on est toujours ravis de pouvoir échanger entre passionnés. Vous avez entendu les amis, Normal France, allez tout de suite sur la page Facebook, le site, tout ça, tout ça. Et puis même si vous voulez adhérer, n'hésitez pas. Quoi. Allez, Christelle, bonne À fin de très journée. bientôt. À bientôt.